Mark Zuckerberg a officiellement rejoint le clan des fous de complotistes. Hier, 26 août, il a envoyé une lettre officiellement à la commission judiciaire de la Chambre des représentants pour expliquer qu'il avait subi des pressions de l'administration Biden-Harris, donc Joe Biden, Kamala Harris, pour censurer des informations même véridiques sur Facebook concernant la crise sanitaire et aussi concernant les informations qui sont tombées pendant la campagne électorale de 2020 aux États-Unis concernant le fils de Joe Biden, Hunter Biden, sur les photos et les mails qu'il avait sur son ordinateur qui, à l'époque, avaient été déclarés comme étant des faux, étant le fait de bots russes. Et au final, une commission d'enquête avait établi que tout cela était faux, que ce n'était pas une interférence, une ingérence russe sur cette histoire d'ordinateur de Hunter Biden, mais que c'était le rapport Durham qui avait établi ces faits, mais qu'en fait, tous ces mails et ces photos qui avaient été révélées n'étaient pas une fake news, c'était véridique. Donc, Mark Zuckerberg, dans sa lettre, admet qu'il a subi des pressions de l'administration, donc de son gouvernement à l'époque, pour censurer des vraies informations et des informations de la dissidence sur la politique de gestion de crise sanitaire, ce qui est évidemment extrêmement grave puisque tous les pays occidentaux ont suivi finalement la ligne officielle américaine et cette censure a contribué à pousser certaines mesures politiques plutôt que d'autres. Il explique que donc il a accepté, malheureusement, il le regrette, de subir ces pressions et qu'il a joué le jeu et qu'il a censuré des gens sur ces thèmes qui ont donc impacté la campagne présidentielle de 2020 aux États-Unis et les mesures prises sur la crise sanitaire. Et donc, ça a impacté finalement le monde entier. Il dit également dans sa lettre que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Il dit que dorénavant, en fait, les informations sur l'ordinateur de Hunter Biden avait été retiré de sa plateforme le temps que des fact-checkers indépendants vérifie l'information. Il dit que dorénavant, il ne retirera plus temporairement une information. Cela pose aussi la question de qui sont ces fact-checkers indépendants, puisqu'ils se sont trompés et sur la crise sanitaire et sur l'histoire de l'ordinateur du fils Biden. Ça pose la question de savoir, y a-t-il un ministère de la vérité non officiel, non élu, et sur quelle base ces gens agissent-ils? C'est donc des questions vraiment majeures. Est-ce qu'on veut avoir finalement la politique de l'Occident qui dépend d'un petit groupe de fact-checkers dont on ne sait rien, dont on ne connaît pas ni l'allégeance, ni les critères pour décider de ce qui est vrai et ce qui est faux. En tout cas, Mark Zuckerberg apparemment fait amende honorable, dit que si c'était à refaire, il ne le referait plus et que la vérité est que la liberté d'expression ne doit pas dépendre de la pression des administrations. Et d'aucune administration, c'est-à-dire d'aucun gouvernement. Je vais vous lire certains passages de cette lettre qui est tout à fait officielle, que vous pouvez trouver partout, qui a été rendue publique et donc qui date du 26 août 2024 pour la commission judiciaire, encore une fois, de la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc, je le cite. « Je pense que la pression du gouvernement était erronée et je regrette que nous n'ayons pas été plus francs à ce sujet, a écrit Zuckerberg. Je suis convaincu que nous ne devons pas compromettre nos normes de contenu en raison de pressions exercées par une administration quelle qu'elle soit et nous sommes prêts à agir si une telle situation se reproduit. » Donc, ça pose la question aux États-Unis, mais évidemment, on en vient à se poser la question pour la France et pour l'Union européenne. Y a-t-il eu des ingérences et des demandes des gouvernements pour mettre les médias au pas, pour censurer certaines informations dissidentes, y compris des informations vraies, parce qu'elles ne collaient pas peut-être à la ligne des gouvernements. Et donc, il y a eu peut-être
peut-être un braquage de la vérité et de la recherche de la vérité. C'est ça qui est plus important parce que la science avançant, il n'y a pas de vérité qui soit gravée dans le marbre, ça avance, mais on ne peut pas supprimer une partie du débat scientifique, une partie des interrogations légitimes souvent sur des mesures politiques qui affectent le plus grand nombre et qui ont des impacts de discrimination, de coercition, de licenciement, etc., de suspension sur des catégories de personnes. Il me semble que c'est un sujet extrêmement sérieux. Les médias français n'en ont que très peu parlé aujourd'hui, 27 août, alors que la lettre est sortie hier, qu'il y a eu une dépêche AFP vers 8h du matin. Pour moi, ça aurait dû faire la une de tous les médias, de toute la presse, étant donné que c'est une information majeure, qui a eu des conséquences majeures sur la discrimination des personnes, sur des politiques au niveau des pays. Chez nous, en France, la crise sanitaire, ça a eu un impact sur, évidemment, le quoi qu'il en coûte, donc sur l'explosion de la dette, sur la santé mentale et physique des individus, sur leur façon de travailler, leur façon de se distancier les uns des autres. Enfin, il y a eu des conséquences absolument monumentales, ne serait-ce que sur les enfants et les personnes fragiles en EHPAD. Donc ça pose cette question de cet impact-là et l'impact évidemment sur les élections de 2020 aux États-Unis qui évidemment le résultat des élections américaine impacte le monde entier sur des décisions comme sur la gestion de crises géopolitiques, de politique nationale, de monétaire, etc., etc. Donc c'est une information majeure. Cette annonce, en tout cas cette lettre de Mark Zuckerberg qui avoue avoir subi ces pressions du gouvernement en place aux États-Unis, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une information de seconde zone, c'est absolument majeur de par les conséquences que ça a eu sur nos vies à tous. Et encore une fois, c'est un scandale et ça en dit long sur la presse et les médias français que ça ne fasse pas la une, qu'il n'y ait pas tous les médias qui en parlent en boucle, parce que c'est encore une fois une information majeure à mon avis.